Comment la foi en Dieu peut-il te rendre plus fort mentalement? S'il y a quelque chose qui nous met à la preuve constamment dans la vie, c'est l'adversité. Tous, à un moment donné, avons affronté des moments difficiles, des pertes, des trahisons, des erreurs, des incertitudes. Et c'est dans ces moments que se pose la grande question. Comment suis-je à l'avant? Certaines personnes cherchent l'appui dans la motivation externe, dans l'autosupérité ou dans les conseils psychologiques, ce qui est bien, mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus puissant, qui ne te donne pas seulement la force pour continuer, mais qui te transforme de l'intérieur. La foi en Dieu. La foi n'est pas seulement croire en un être suprême, ce n'est pas seulement aller à l'église ou lire la Bible de temps en temps. La foi est une conviction si forte qu'elle forme ta façon de penser, d'agir et de voir la vie. C'est ce qui te permet de marcher au milieu de la tempête sans perdre la paix. C'est ce qui fait que, même si tout semble perdu, tu continues à croire que Dieu a le contrôle. Parce que soyons réalistes, la vie n'est pas facile. Jésus même l'a dit en Jean 16, « Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais confiez-en, j'ai vaincu le monde. » Tu te rends compte? Il n'a pas dit « Peut-être que tu auras des problèmes ». Il a dit « Tu en auras ». Mais il a aussi fait clair que si nous confions en lui, nous serons victorieux. Aujourd'hui, je veux te parler de la façon dont la foi en Dieu peut te rendre plus fort mentalement. Parce que oui, la foi est un outil spirituel, mais elle est aussi une force mentale. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que Dieu fasse des miracles sans bouger un doigt. Il s'agit d'apprendre à penser, agir et réagir d'une manière qui te rend invincible face aux difficultés. Au cours de cette vidéo, je vais te montrer comment la foi transforme ta tête, comment elle t'aide à surmonter la peur, l'anxiété et l'incertitude. Je vais t'expliquer, pas à pas, comment confier en Dieu te donne une mentalité de victoire et pourquoi ceux qui ont vraiment de la foi ne se rendent jamais. Parce que la foi n'est pas pour les faibles, c'est pour les courageux. Pour ceux qui décident de croire même s'ils ne le voient pas, pour ceux qui continuent, même si le chemin est sombre. Et quand tu comprends cela, quand tu vis vraiment avec la foi, tu découvres qu'il n'y a pas d'obstacle qui peut te détruire. Alors reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais partager avec toi peut changer ta manière de voir la vie pour toujours. Partie 1. La foi en Dieu comme le fondement d'une tête inévitable. Regarde, nous tous, dans la vie, nous rencontrons des problèmes. Personne n'est exempt. Tu peux être la personne la plus préparée, la plus intelligente ou la plus forte physiquement. Mais plus tard que jamais, tu vas rencontrer quelque chose qui te surpasse. Une maladie, une perdue, une trahison, une crise financière. Et c'est là que beaucoup tombent, parce que leur mentalité n'est pas basée sur quelque chose de firme. C'est comme ce qu'a expliqué Jésus dans Matthieu 7, quand il a parlé des deux types de fondements. Il a dit que celui qui écoute sa parole et la met en pratique est comme un homme prudent, qui a construit sa maison sur la roche. Il y a eu la pluie, il y a eu le vent, ils ont coupé la maison, mais elle n'a pas tombé, parce qu'elle était cimentée sur la roche. Au contraire, celui qui entend ces paroles, mais ne les met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui construit sur la roche. À chaque fois que les problèmes arrivent, la maison s'effondre. Maintenant, il y a quelque chose de clé ici. Jésus n'a pas dit que celui qui construit sur la roche n'aurait pas des tempêtes. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de vent, de pluie, ni de difficultés. Il a dit que sa maison ne tomberait pas. C'est-à-dire, la foi en Dieu ne signifie pas que tu ne vas pas affronter les tests. Ce qui signifie, c'est que ces tests ne te détruiront pas, parce que tu as un fondement ferme. Pensez-y un instant. La plupart des gens basent leur stabilité émotionnelle
sur des choses temporelles, sur l'argent, sur l'échec, sur l'approbation des autres, sur les circonstances. Et quand ces choses s'éloignent, quand ils perdent l'emploi, quand quelqu'un les rejette, ou quand quelque chose ne sort pas comme ils l'attendaient, ils s'éloignent, parce que leur paix et leur fortitude étaient construits sur la roche. Mais quand ta fait est en Dieu, quand tu as vraiment confiance en lui, il y a quelque chose de différent en toi. Tu peux tout perdre et, tout de même, continuer à marcher. Tu peux recevoir des mauvaises nouvelles et ne pas t'éloigner. Tu peux être dans une tempête et toujours ressentir la paix, parce que ta fortitude ne vient pas de ce que tu as, de ce que tu accomplis ou de ce que les autres pensent de toi. Elle vient de savoir que Dieu est avec toi. Regarde la histoire de Job. Il a tout perdu. Ses enfants, sa richesse, sa santé. Et, tout de même, dans son pire moment, dans son point le plus bas, il a pu dire « Jéhovah Dieu » et « Jéhovah Kitto », soit le nom de Dieu béni. T'imagines avoir une fée comme ça? Une fée si forte que, même si ta vie s'éloigne, tu peux continuer à confiance en Dieu. C'est ici que beaucoup de personnes font erreur. Ils disent qu'ils ont une fête, mais leur fait est conditionné à ce que tout se passe bien. Quand les choses sont favorables, ils confient en Dieu. Mais, quand la preuve arrive, ils commencent à douter, à se plaindre, à tout questionner. Et ça se passe parce qu'ils n'ont jamais construit leur vie sur la roche. Alors, la première clé pour avoir une tête forte est de se cimenter en Dieu. Pas dans les circonstances, pas dans tes émotions, pas dans ce que d'autres disent ou font, mais en Dieu et dans sa parole. Parce que, quand tu le fais, ta paix et ta fortitude ne dépendent pas de l'extérieur. Et, peu importe ce qui se passe, tu seras toujours ferme. Partie 2. La fait te donne une mentalité de victoire, pas de défaite. C'est ici que beaucoup de personnes font erreur. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, ne pleurent pas ou lisent pas la Bible, mais que leur mentalité reste celle d'une personne défaite. Ils regardent la vie avec peur, avec des doutes, avec des pensées comme « Et si je ne peux pas ?» Zrenia. « Et si ça me va mal ?» Zwing. « Et si Dieu ne m'aide pas cette fois ?» Et la vérité, c'est que, si ta tête est pleine de doutes, ta fait ne fonctionne pas comme elle devait. Regarde ce que disent les Romains 12. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous en moyen de la rénovation de votre compréhension pour que vous compreniez quelle est la bonne volonté de Dieu, qui est agréable et parfaite. Tu te rends compte? Ici, il ne dit pas que Dieu va changer ta vie sans que tu ne fasses rien. Il dit que ta transformation commence dans la tête, c'est-à-dire, la fait n'est pas seulement croire en Dieu, mais penser comme quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent avec une mentalité d'esclavage, au lieu d'une mentalité d'enfant de Dieu. Tu te souviens de l'histoire du peuple d'Israël? Dieu les a sortis d'Égypte avec des signes et des miracles. Ils ont vu l'océan rouge s'ouvrir, ils ont mangé du manna du ciel, ils ont vu la nouvelle de la glorie les guider. Et toujours, quand ils se sont rencontrés avec des difficultés, ils ont commencé à se plaindre, à se douter, à dire qu'il était mieux de retourner à l'Égypte. C'est le réflexe de beaucoup de gens aujourd'hui. Dieu les a libérés, il les a aidés, il les a ouvert les portes, mais quand ils se confrontent à une nouvelle expérience, leur esprit est toujours emprisonné dans le « je ne peux pas », dans le « c'est impossible », dans le « je vais faire chier ». Ils n'ont pas renouvelé leur compréhension. Ils continuent de penser comme des esclaves quand Dieu les a appelés à être conquérants. Si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois changer la façon dont tu penses. La fête doit te conduire à voir la vie avec la mentalité correcte. Pas avec la mentalité de voir ce qui se passe, mais avec la certitude que Dieu a le contrôle. Parce que si tu crois en lui,
alors tu ne peux pas continuer à agir comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. David, avant de se confronter à Goliath, n'a pas dit « J'espère que Dieu m'aidera ». Nambert a dit « Jéhovah m'a libéré des cloches du lion et de l'oiseau, et il m'a aussi libéré de la main de ce Philistin ». Tu te rends compte de la différence? Il n'attendait pas à voir si Dieu le soutenait. Il était complètement sûr que Dieu le soutenait. C'est la foi. Ce n'est pas seulement demander à Dieu. C'est vivre avec la certitude qu'il est avec toi. Et quand tu as cette mentalité, il n'y a aucun problème qui peut t'éloigner, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Donc la deuxième clé est celle-ci. Rénover ton esprit. Arrête de penser comme quelqu'un déroulé. Commence à te voir comme Dieu te voit. Peu importe ce que tu rencontres. Souviens-toi que Dieu qui a vaincu la mort est avec toi. Partie 3. La foi bénit la peur et l'anxiété. Regarde, l'un des plus grands ennemis de la fortitude mentale est la peur. La peur paralyse, te fait douter, te remplit d'anxiété et, encore pire, t'éloigne de ce que Dieu a pour toi. Et la réalité, c'est que tous, à un moment, sentons la peur. Peu importe combien tu es fort, il y a toujours des situations qui te feront sentir l'incertitude. Le problème n'est pas sentir la peur. Le problème est de laisser que la peur te contrôle. Maintenant, je veux que tu penses à ça. Combien d'opportunités as-tu perdues par la peur? Combien de fois as-tu arrêté d'avancer parce que tu pensais que tu ne pouvais pas? Combien de fois as-tu douté de ce que Dieu pouvait faire dans ta vie parce que les circonstances semblaient impossibles? C'est ici qu'entre la foi. La foi ne signifie pas que tu ne vas jamais ressentir la peur. Cela signifie que la peur ne va pas gouverner ta vie. En 2 Timothée 1, Dieu nous dit quelque chose de clé. Parce que Dieu n'a pas donné un esprit de cowardice, mais de pouvoir, d'amour et de domaine propre. Tu vois ce qu'il dit ici? Dieu n'a pas donné peur. Ce n'est pas une partie de son design pour nous. Ce qu'il nous a donné est le pouvoir. Et c'est que quand tu as la faim, la peur perd son pouvoir sur toi. Parce que tu sais que tu n'es pas seul par rapport à ta peur, mais par rapport à Dieu. Et quand tu crois vraiment cela, la peur n'a pas d'autre option que de disparaître. Regarde le cas de Pèdre quand il a caminé sur l'eau. Jésus l'a appelé. Et pendant que Pèdre avait son regard vers Jésus, tout allait bien. Mais au moment où il a regardé les ondes, au moment où il s'est concentré sur la tempête au lieu de vers Jésus, il a commencé à se baisser. Cela nous arrive à tous. Quand nous mettons notre attention sur Dieu, nous marchons en victoire. Mais quand nous mettons notre attention sur les problèmes, la peur, les difficultés, nous commençons à se baisser. C'est pour cela qu'une âme forte n'est pas celle qui n'a jamais peur, mais celle qui sait faire quoi quand la peur apparaît. Et la réponse est simple. Regardez Dieu. Quand tu as de l'anxiété, quand tu sens que tu ne peux pas, quand la peur veut te paralyser, rappelle ça. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a donné un esprit de cobardie. Ne laisse pas l'ennemi te faire penser que tu ne peux pas, que tu n'es pas suffisant, qu'il n'y a pas d'exit. Parce que si Dieu est avec toi, toute peur est une mention. Donc la troisième clé pour être fort mentalement, c'est celle-ci. Ne laisse pas la peur gouverner ta vie. Ressaisis-toi de la faim. Maintiens ton regard sur Dieu et continue. Parce que la peur n'a qu'un pouvoir quand tu le donnes. En particulier, la faim transforme l'anxiété en paix et en sécurité. C'est ici que beaucoup manquent. Ils croient qu'avoir la faim signifie qu'ils ne ressentent jamais l'anxiété, qu'ils ne se préoccupent, qu'ils restent toujours en paix automatiquement. Mais ce n'est pas vrai. La faim n'est pas une barrette magique qui fait que tous tes problèmes disparaissent. La faim est une élection quotidienne, une discipline mentale et spirituelle qui demande que tu confies en Dieu, même quand tu ne comprends ce qui se passe. L'anxiété est, en essence, le résultat d'une tête
qui se concentre plus sur les problèmes que sur la présence de Dieu. C'est ce qui se passe quand tu regardes l'avenir avec peur plutôt qu'avec confiance. Quand tu te préoccupes plus de ce qui pourrait aller mal plutôt que de te rappeler tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regarde ce que dit Philippe 4. Ne vous inquiétez pas si vos demandes ne sont pas connues devant Dieu, dans toute l'oration avec l'action de la grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Il y a quelque chose de clé ici. Il ne dit pas que tu ne vas pas affronter des situations difficiles. Il ne dit pas que tout dans la vie sera facile. Il dit que quand tu présentes tes préoccupations à Dieu, quand tu arrêtes de le porter tout seul et tu apprends à confier, alors la paix de Dieu gardera ton cœur et ta tête. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La paix ne vient pas parce que tout est bien. La paix vient parce que tu confies que Dieu est en contrôle. Pensez à cela pour un instant. Si tu savais avec absolument certitude que Dieu a déjà résolu ton problème, tu serais toujours préoccupé? Tu serais toujours anxieux? Bien sûr que non, parce que la paix ne dépend pas que tu vois la solution, mais que tu confies que Dieu a déjà la solution. Quand Jésus était avec les disciples sur la barque et la tempête, ils sont entrés en panique. Ils se sont désespérés. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et qu'était Jésus en train de faire? Il dormait. Regarde la différence de mentalité. Les disciples voyaient la tempête et pensaient que tout était perdu. Jésus voyait la tempête et savait que son Père avait le contrôle. Voici le problème. Beaucoup de gens vivent avec la mentalité des disciples, pas avec la mentalité de Jésus. Ils affrontent des problèmes et entrent en crise. Ils se désespèrent. Ils se remplissent de peur. Et au lieu de confier, au lieu de rappeler que Dieu est sur la barque avec eux, ils actuent comme si Dieu les avait abandonnés. Mais une tête forte, une tête de fierté, c'est celle qui apprend à avoir la paix au milieu de la tempête. Pas parce que la tempête disparaît immédiatement, mais parce qu'elle sait qui est sur la barque. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que tu décides simplement d'une seule fois et que tu ne ressentes plus jamais l'anxiété. C'est quelque chose que tu dois travailler constamment. C'est une bataille mentale. Mais ici est la clé. Chaque fois que l'anxiété toque ta porte, que la paix soit qui ouvre. Quand tu te sens anxieux, quand tu commences à en douter, tu dois entraîner ta tête pour rappeler les promesses de Dieu. Tu dois en parler à ta tête, tu dois en parler à ta peur. David le faisait tout le temps. Dans les psaumes, il se parlait constamment à lui-même, en lui disant « Mon âme, bénissez Jéhovah, et n'oubliez pas aucun de ses bénéfices. » C'est ce que tu dois faire. Chaque fois que la peur veut dominer toi, parle-lui. Dis-lui « Dieu est avec moi. Il a le contrôle. Il a été fier auparavant et le sera maintenant. Je ne laisserai pas que l'anxiété dirige ma vie, parce que ma confiance est en Dieu. » Et petit à petit, avec la pratique, avec l'oration, avec la rendition, tu vas commencer à noter quelque chose d'incroyable. L'anxiété va perdre le pouvoir sur toi. Donc, la quatrième clé pour renforcer ta tête avec la faim est celle-ci. Apprends à changer l'anxiété par la paix. Pas parce que la vie est parfaite, mais parce que Dieu est déjà en contrôle. Partie 5. La faim te donne la résilience pour continuer à avancer quand tu n'as pas d'espoir. La faim te donne la résilience d'espoir quand tu n'as pas d'espoir. La faim te donne la résilience pour continuer. La faim te donne la résilience quand tu n'as pas d'espoir. La faim te donne la résilience pour continuer quand tu n'as pas. La faim te donne la résilience pour continuer à avancer quand tu n'as pas d'espoir. La faim pour continuer à avancer quand tu n'as pas. La faim
te donne la résilience d'espoir. La faim te donne la résilience pour continuer à avancer quand tu n'as pas. La faim te donne la résilience pour continuer quand tu n'as pas d'espoir. Si chaque fois que tu affrontes une épreuve, tu te remplis de doutes et de peur, alors ta fierté doit se renforcer. Parce que la fierté vraie est celle qui te donne la résilience pour continuer, même quand tout semble contre toi. Regarde ce que dit Santiago 1. Mes frères, soyez très heureux lorsque vous vous trouverez dans de nombreuses épreuves, sachant que la preuve de votre fierté produit patience. Le plaisir dans les épreuves est contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est ici que se trouve le secret. Les épreuves ne sont pas pour te détruire, elles sont pour te renforcer. Elles sont le gymnase de la fierté. Chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité pour grandir, pour avoir plus confiance en Dieu, pour développer une mentalité inévitable. Pensez-y de cette façon. Si tu n'affrontes jamais la résilience, tu ne te renforceras jamais. Un athlète ne se rend pas fort sans l'entraînement. Un soldat ne se rend pas valide sans la bataille. Et un chrétien ne se rend pas fort sans les épreuves. Le problème, c'est que beaucoup veulent la fierté sans effort. Ils veulent avoir de la fortitude, mais sans passer par le processus qui la développe. Et la vérité, c'est que la fierté se construit dans la lutte, dans la persévérance, dans les moments où tout à l'intérieur de toi te dit de te renouer, mais que tu décides de croire en Dieu encore une fois. C'est pour cela que la 5e clé pour renforcer ton esprit avec la fierté, c'est celle-ci. Apprends à voir les épreuves comme des opportunités pour grandir, pas comme des raisons pour te renouer. Si aujourd'hui tu passes par quelque chose de difficile, au lieu de te demander « pourquoi ça me passe ?», commence à te demander « qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre avec ça ?» Parce que chaque épreuve est une semelle de bénédiction. Et quand tu comprends cela, ta mentalité change, et au lieu de te renouer, chaque difficulté te rend plus fort. La fierté t'aide à prendre des décisions meilleures, sans te laisser prendre par les émotions. C'est ici que beaucoup de personnes s'inquiètent. Elles vivent la vie en réaction, au lieu d'actuer avec la sagesse. Elles se laissent prendre par ce qu'elles ressentent en ce moment. Elles prennent des décisions basées sur la peur, l'envie, la tristesse, la pression, et puis elles s'en repentent. Mais quand tu vis par la fierté, tu apprends à décider avec clarté, avec objectif, sans laisser que les émotions te dominent. Regarde, la vie est remplie de moments où tu dois choisir. Parfois, ce sont des décisions petites. Parfois, c'est gigantesque. Que vais-je faire? Dois-je me marier avec cette personne? Dois-je accepter ce travail? Comment réponds-je à une offense? Et voici le problème. Si tu te laisses prendre par tes émotions au moment, c'est très probable que tu prennes de mauvaises décisions. Les émotions sont trahisonnaires. Ce que tu ressens aujourd'hui avec force peut changer demain. Aujourd'hui, tu peux être motivé, et demain, tu n'as pas envie de faire rien. Aujourd'hui, tu peux être en colère et dire quelque chose que tu te lamentes. Aujourd'hui, tu peux être anxieux et prendre une décision rapide qui, après, t'affecte pendant des années. C'est pourquoi Dieu nous appelle à marcher par la fierté, pas par la vue. 2 Corinthiens 5 dit « Parce que nous marchons par la fierté, pas par la vue ». Qu'est-ce que cela signifie? Que nous ne prenons pas des décisions basées seulement sur ce que nous ressentons ou que nous voyons en ce moment, mais sur ce que Dieu a dit et sur ce que nous savons que c'est correct. Pensez-y pour un instant. Si tous, dans la Bible, avaient pris des décisions basées sur leurs émotions, beaucoup de choses auraient marché mal. Moïse, quand Dieu l'a appelé, avait peur et se sentait incapable. S'il avait pris sa décision basée sur cette peur, il n'aurait jamais libéré l'Israël. David, quand il s'est confronté à Goliath, a pu ressentir l'insécurité. S'il avait agi en fonction de cette insécurité, il n'aurait jamais gagné la bataille.
mais ils ne se sont pas laissés porter par ce qu'ils ressentaient. Ils se sont laissés guider par la fierté, et cela a marqué la différence. Il y a quelque chose d'important ici. La fierté ne signifie pas d'ignorer vos émotions. Dieu nous a donné des émotions pour une raison. Mais la clé, c'est que les émotions ne doivent pas être le pilote de votre vie, mais le passager. C'est-à-dire, elles peuvent être présentes, mais elles ne doivent pas contrôler le volant. Quand tu as la fierté, tu apprends à te demander avant de prendre une décision. Est-ce que je décide avec peur ou confiance en Dieu? Est-ce que j'actue avec ennui ou sauveté? Est-ce que je prends ce chemin parce que c'est le bon ou parce que c'est le plus facile? Et quand tu commences à filtrer tes décisions à travers la fierté et non les émotions, ta vie change. Tu ne réagis plus impulsivement. Tu ne vis plus de regret en regret. Tu commences à bouger avec un but, avec la paix, avec la sécurité. Proverbe 3 le dit clairement. Si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois apprendre à confier en Dieu plus que ce que tu confies en tes sentiments. Tu dois apprendre à t'attendre à lui, à demander une direction, à ne pas prendre des décisions rapidement, seulement parce que quelque chose semble urgent. Donc, la 6e clé, c'est d'apprendre à t'attendre à Dieu. La 6e clé pour renforcer ton esprit avec la fierté, c'est celle-ci. Apprends à décider avec la fierté et non avec les émotions passagères. Parce que quand tu prends des décisions basées sur la fierté et la direction de Dieu, tu peux avancer sans peur, sachant que tu marches dans le bon chemin. Partie 7. La fierté te donne patience et t'enseigne à confier au temps de Dieu. C'est ici que beaucoup de gens se désespèrent. Ils veulent des réponses rapides, des solutions immédiates, des bénédictions expresses. Ils veulent que Dieu agisse à son rythme, dans son calendrier, selon ses plans. Mais la fierté ne fonctionne pas comme ça. La fierté demande de la patience. Et pas n'importe quelle patience, mais la patience de confier que Dieu sait exactement ce qu'il fait, même si tu n'entends rien en ce moment. Regarde, nous vivons dans une époque où tout est instantané. Nous voulons de la nourriture rapide, des réponses immédiates, des bénédictions sans effort. Et quand les choses ne se passent pas au temps que nous attendons, nous sommes en panique. Nous commençons à nous douter. Nous nous remplissons d'anxiété. Mais Dieu ne travaille pas selon notre calendrier. Il a son propre temps. Et son temps est parfait. Regarde ce que dit l'Église 3. Tout a son temps. Et tout ce qui se veut sous le ciel a son heure. Il ne dit pas « tout doit se passer quand tu veux ». Il dit « tout a son temps ». Et c'est ici que la fierté joue un rôle fondamental. La fierté est ce qui te permet d'attendre sans anxiété, de confier sans te désespérer, de continuer à avancer sans te rendre, même si on dirait que rien ne se passe. Pense à Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père d'une grande nation. Mais sais-tu combien de temps il a dû attendre pour que cette promesse soit accomplie? 25 ans. Penses-tu attendre 25 ans pour quelque chose que Dieu t'a promis? Aujourd'hui, si on prie pour quelque chose et qu'on ne voit pas de résultat en 2 semaines, on pense que Dieu n'a pas écouté. Mais Abraham a continué à croire, a continué à confier. Et à la fin, il a vu la promesse accomplie. La patience est l'une des preuves la plus importante de la fierté. Parce qu'il est facile de confier à Dieu quand tout se passe rapidement, quand on voit des résultats immédiats. Mais quand les mois passent, les années passent, et il semble que rien ne change, c'est là qu'on prouve vraiment ton confiance en Dieu. Et c'est ici que beaucoup manquent, parce que, en leur désespoir, ils s'arrêtent. Ils font les choses de leur manière, au lieu d'attendre à Dieu. Regarde Saoul, par exemple. Dieu lui a dit d'attendre à Samuel pour offrir un sacrifice avant la bataille. Mais Saoul a été impatient, il a vu que le peuple s'inquiétait.
il a ressenti la pression. Et au lieu d'attendre le temps de Dieu, il a décidé de faire le sacrifice lui-même. Et ça a coûté son règne. Beaucoup de fois, nous faisons la même chose. Dieu nous dit d'attendre, mais nous désespérons et nous finissons en prenant des décisions qui nous conduisent dans des chemins qui ne sont pas ceux que Dieu avait pour nous. C'est pourquoi, si tu veux vraiment être fort mentalement, tu dois apprendre à confier au temps de Dieu. Ne t'appuyez pas sur les choses. Ne t'attendre pas, parce que tu ne vois pas les réponses immédiates. Isaïe 40 dit « Mais ceux qui attendent à Dieu auront de nouvelles forces. Ils s'élèveront comme les oiseaux. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. » Attendre à Dieu ne signifie pas rester les bras croisés. Il signifie continuer avec confiance, avec la certitude que Dieu est en train de fonctionner, même si tu ne le vois pas encore. C'est pourquoi la 7e clé pour renforcer ton esprit avec la faith est celle-ci. Apprends à confier au temps de Dieu. Ne t'attendre pas. Ne prends pas de décision. Ne perds pas la paix. Parce que quand tu confies au temps, tu vis tranquillement, sachant que ce que Dieu a promis, il le fera. Partie 8. La fête te donne l'identité et te libère de l'opinion des autres. C'est ici que beaucoup de personnes s'entendent. Passent la vie préoccupées par ce que les autres pensent d'eux, essayant de s'adapter, cherchant la validation dans les personnes qui ne savent même pas qui ils sont en réalité. Et quand tu bases ton espoir sur l'opinion des autres, tu te rends vulnérable. S'ils t'applaudissent, tu te sens bien. S'ils te critiquent, tu t'effondres. S'ils te rejettent, tu te dépresses. Mais quand ton identité est firmement basée sur Dieu, rien ne t'effondre. La fête t'apprend qui tu es. Et quand tu sais vraiment qui tu es en Dieu, l'opinion des autres t'effondre. Regarde ce que dit Galatassuno. Je cherche maintenant le favor des hommes ou celui de Dieu, ou j'essaie d'aimer les hommes, car si j'aimais encore les hommes, je ne serais pas un servant de Christ. Il y a quelque chose de puissant ici. Pablo comprenait quelque chose de clé. Tu ne peux pas vivre pour Dieu et pour l'approbation des gens en même temps. Si ton objectif est d'être accepté par tous, tôt ou tard, tu vas compromettre ta fête, tes valeurs et ton objectif. Et voici la réalité. Les gens vont toujours parler, peu importe ce que tu fasses. Si tu fais quelque chose de bien, ils critiqueront ta motivation. Si tu fracasses, ils diront que tu n'as jamais dû essayer. Si tu suis Dieu, certains t'appelleront fanatique. Si tu t'éloignes, d'autres diront que tu es faible. Les gens ne seront jamais complètement satisfaits de toi. Mais Dieu le sont. Quand tu as de la fête, tu comprends que ton valeur n'est pas dans ce que d'autres disent, mais dans ce que Dieu t'a déjà dit. Et ce que Dieu dit, c'est que tu es son fils, que tu as été créé avec un but, que tu n'as pas besoin de l'approbation de ce monde, car tu as déjà son amour et son soutien. Regarde Jésus. Il savait exactement qui il était.